Dans un pays comme Haïti, évidemment, et c'est difficile de combattre la corruption parce que ce qui arrive, c'est que c'est la corruption qui fait les élections en Haïti, c'est la corruption qui place les politiciens, c'est la corruption qui fait tout, c'est la corruption qui enrichit les gens. Et d'ailleurs, si vous voulez faire une analyse et approfondir ou aller dans des recherches, disons, un ensemble de textes, et le CPN écrit l'économie politique de la corruption, après ce grand mariage qu'il y a entre la politique, l'économie et la corruption en Haïti. Et ça, les poko a parti puisque l'agence là pratiquement les partout. Mais maintenant, l'autre bail par rapport à la corruption, c'est que en réalité, je t'ai bien dit là, c'est presque pas la corruption, non, le problème. Le problème, ce sont les sanctions qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que il n'y a pas de barrière contre la corruption. C'est pas rien qui empêche de faire corruption. C'est même, j'aime d'abdi, moi, me dit, c'est qu'empêche au monde qui ont âme dans mon fait kidnapping, je dis, les barrières à l'entrée sur le marché de kidnapping sont extrêmement faibles. Puisque, ou besoin d'âmes, il pas besoin de bons âmes. Faux âmes, parce que le kidnappeur ou pas courir. Et deuxièmement, c'est dans ce cas, il y a, mettons, qui va, c'est dans le quartier populaire, qui a la valeur chère. Donc, il n'y a pas de barrière à l'entrée sur le marché du kidnapping, en quelque sorte. Donc, le problème, c'est que nous avons des institutions qui, là, là, pas fait travail, voient qu'aujourd'hui, il n'y a absolument pas d'institution. Il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de présidence, il n'y a rien, etc. Donc, l'ensemble des institutions qui, dans le jour de vigile là, eh bien, il n'y a pas qu'à jouer. Écoutez, l'autre institution, la justice, les amis, moi, avant nous connaît, scandale ça ou bien là, c'est pas un scandale comme ça, la justice fonctionnait. Un. Deuxièmement, tout le monde connaît la justice extrêmement corrompue. D'ailleurs, c'est pour ça, et, pardon, et Fondation J'éclairé, qui généralement est un ensemble d'enquêtes qu'on fait et on explique aux quantités de monde en tout cas qui fait déclaration patrimoine à l'entrée ou à la sortie de leur fonction. Après, on nous compte que c'est insignifiant. C'est-à-dire que mon Dieu enrichi, il va le dire côté jeune comme là puisqu'il ne va pas justifier comme pratiquement. Donc, ça m'abdo, c'est que c'est un pays généralement corrompu et il n'y a pas de volonté de combattre la corruption dans ce pays. Et tout le monde compte ça d'ailleurs. C'est ça que je veux. C'est que et corruption hein, sont source de richesse facile. Soit regarder Godson, dans toute histoire pays, là, on n'a pas dans l'histoire. So, depuis Duvalier, soit font histoire coûteuse, mais dans toute histoire pays, c'est l'État dans un pays pauvre qui fait mon riche, mon mieux comprendre ça. Parce que ce qui arrive, dans un pays pauvre, pas de pouvoir d'achat. Nèg là, c'est, ils sont car dealers, c'est-à-dire, ils sont qui sont concession marche, ils sont concessionnaires d'automobiles, etc. Mais qui est-ce qui a acheté 10 machines en même temps? C'est l'État. Qu'est-ce qui a acheté 50 machines pour la police? C'est l'État, pas quelqu'un qui a acheté. Qu'est-ce qui a allé là, qui a acheté 50 bureaux en seul coup? C'est l'État qui a acheté pour l'administration. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit l'État, pas de problème. Le prix réel de 10 bureaux, c'est 50 dollars américains. Mais on va mettre le 300 dollars américains, ou même 150, mais 150. C'est la corruption. Donc, dans un pays pauvre, ça, justement, il y a beaucoup de difficultés de combattre la corruption, d'autant plus que lorsque la volonté n'existe pas.